Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, un sujet que j'ai moi-même affronté cette année. J'aimerais vous parler des attaques spirituelles ou ce qu'on pourrait appeler plus simplement les intrusions énergétiques non désirées. Ça me tient à cœur de vous partager tout ça. C'est un savoir que j'ai pu acquérir au cours des dernières semaines en cherchant beaucoup, en creusant dans des livres, dans des vidéos, dans des podcasts sur Internet. Parce que ce sujet, à mon avis, n'est pas encore assez démocratisé. On n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas trop d'informations. Et quand ça nous touche, qu'il faut agir vite, on ne sait pas trop quoi faire. Pour ma part, j'ai eu la chance d'être extrêmement bien entourée, d'avoir pu recevoir un soutien rapide, un soutien libérateur, protecteur. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment vous partager tout ça, parce que pas tout le monde a la chance d'être aussi bien entouré dans un moment pareil. Et oui, donc je vais essayer de vous parler un petit peu plus de tout ça, de ce que c'est, pourquoi ça touche certaines personnes plus que d'autres, et surtout que faire quand c'est en train d'arriver, et aussi que faire après. Donc pour débuter, cette année, en 2025, plus que jamais, avec l'éveil collectif qui s'accélère, avec les consciences qui s'ouvrent, avec les anciens schémas qui tombent, l'ombre se déchaîne. Et elle se déchaîne parce qu'elle sait que son temps est compté. Elle se déchaîne fort, elle se déchaîne parce qu'elle essaye de reprendre de l'espace, de reprendre du terrain, de ralentir cet élan de lumière qui est en train de monter sur Terre, et ça secoue. Et dans ce mouvement d'élévation, il y a de plus en plus d'attaques spirituelles, de plus en plus de projections, de plus en plus d'intrusions invisibles, et de plus en plus d'énergies qui ne nous appartiennent pas, qui essayent d'entrer dans notre champ énergétique et qui nous percutent de manière assez sévère, je dirais. Tout ça, c'est pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais plutôt parce que vous devenez visible. Votre lumière rayonne de plus en plus, elle grandit, et votre fréquence s'affirme. Et là, on devient des cibles. Aujourd'hui, j'ai envie de poser un espace clair, un espace de compréhension, un espace de retour à votre souveraineté, parce que il est important de savoir qu'une attaque énergétique n'a aucun pouvoir sur vous si vous ne lui ouvrez pas la porte. Et tout ça, on va l'explorer ensemble maintenant. Tu as peut-être déjà ressenti une sensation étrange, comme si quelque chose d'extérieur t'avait touché, sans raison logique. Que ce soit une lourdeur soudaine, que ce soit un malaise, un état qui ne t'appartient pas, mais qui s'impose à toi. Et tu as déjà peut-être ressenti que c'est pas que du mental. Moi, par exemple, quand ça m'est arrivé, c'est comme si je venais de percuter un mur glacial en béton de plein fouet. Voilà. Donc aujourd'hui, je peux essayer de t'expliquer ce qui peut se jouer dans l'invisible et surtout comment t'en libérer. Pour commencer déjà tout simplement, qu'est-ce que c'est une attaque spirituelle ? Une attaque spirituelle, c'est quand une entité énergétique, qu'elle soit humaine ou non, est envoyée consciemment ou inconsciemment vers toi. Ça peut être une projection d'émotions, que ce soit de la colère, de la jalousie, de la rancune. Ça peut être une intention malveillante, mais ça peut aussi être quelque chose qui sort d'un rituel, de magie noire, ou simplement une pensée insistante. Je répète, ce qu'il faut comprendre, c'est que rien ne peut t'atteindre si une porte n'est pas ouverte en toi. Je répète, rien ne peut t'atteindre si la porte n'est pas ouverte en toi. Ça nous fait parler du principe de résonance. Comme on sait, dans l'univers, tout fonctionne par fréquence. La peur attire la peur, la colère attire la colère, mais l'amour repousse l'ombre. Tu ne peux être atteint que
si une vibration basse résonne en toi. Sinon, cette énergie qui arrive, elle n'a rien à quoi s'accrocher. Si on essaye de voir ça de manière imagée, essaye de planter une graine sur du marbre. Sans terre fertile, rien ne prend racine. C'est un petit peu comme ça que ça marche. Comment est-ce qu'une porte s'ouvre en toi? Une porte s'ouvre quand tu vibres à une fréquence similaire. C'est-à-dire que tu ressens de la colère, de la tristesse, de la confusion, de la honte. Une porte peut aussi s'ouvrir si tu crois au pouvoir de cette entité sur toi. Donc tu la nourris, tu l'alimentes, parce que tu es dans la peur. Cette porte peut aussi s'ouvrir si tu portes une blessure ouverte, un traumatisme ou aussi une peur inconsciente. Et il faut savoir que l'ombre, elle ne se nourrit pas seulement de ta douleur, elle se nourrit surtout de ta réaction à cette douleur. Pourquoi certains sont plus vulnérables que d'autres? On peut dire que pour ceux qui sont vraiment alignés dans la paix, dans l'amour, dans la clarté, ils sont dans la vibration d'une fréquence qui est assez haute et du coup qui est vraiment incompatible avec celle de l'ombre. Une personne ancrée dans sa lumière, une personne souveraine de son espace, devient un petit peu comme un mur invisible. Tu peux lui envoyer ce que tu veux, rien ne rentrera. Et ça, c'est exceptionnel. Donc comment refermer la porte et retrouver ta souveraineté? Une attaque de magie noire, notamment avec une entité humaine envoyée, elle fonctionne, comme déjà dit, uniquement si elle trouve une faille énergétique en toi. La bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir briser ce lien si ça t'arrive et tu pourras t'en libérer complètement. Donc je vais vous énumérer par la suite une méthode en plusieurs étapes qui combine la protection spirituelle, la purification énergétique et aussi la reprise de votre souveraineté. Donc en premier, quand ceci arrive, je vous conseille vraiment de ne pas entrer en peur. C'est bien plus facilement dit que fait. Mais n'entrez pas dans la peur parce que l'ombre se nourrit de ta réaction. L'objectif d'une attaque énergétique, c'est souvent de vous faire ressentir la peur, le doute, l'impuissance, la panique. Et tout ça, c'est ce qui permet à l'énergie qui t'a été envoyée de rester accrochée. Et ça la nourrit. Donc, ne panique pas et rappelle-toi que la lumière est toujours plus puissante que l'ombre. Tu vas pouvoir briser cette emprise. Donc, ne pas entrer en peur. Ensuite, couper le lien énergétique avec l'entité. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Moi, j'ai été aidée là-dessus quand c'est arrivé, mais vous pouvez vraiment faire ça par vous-même en suivant ces étapes si vous êtes encore assez présent. Parce que moi, j'étais en train vraiment de dissocier de moi-même. Je n'étais plus vraiment là. Donc, une entité envoyée fonctionne comme un parasite énergétique. Elle a besoin d'un point d'accroche pour rester. Il faut donc rompre tout lien avec elle. Donc, pour votre rituel de coupure énergétique, je vous conseille de trouver un espace calme où vous ne serez pas dérangé et de vous ancrer en imaginant vraiment des racines sortant de vos pieds et vous reliant profondément à la terre. Je vous conseille aussi de visualiser un fil sombre qui vous lie avec qui vous relie à cette entité et ensuite de proclamer par mon pouvoir souverain, je coupe ici et maintenant tout lien énergétique avec cette entité. Elle n'a plus aucun droit sur moi. Je suis libre, je suis souverain de mon espace. Je répète, on prononce avec autorité. Par mon pouvoir souverain, je coupe ici et maintenant tout lien énergétique avec cette entité. Elle n'a plus aucun droit sur moi. Je suis libre, je suis souverain de mon espace. Après avoir prononcé ça, imaginez un faisceau de lumière qui vient plutôt de là-haut. Vous êtes ancré, vous êtes enraciné. Imaginez un faisceau de lumière dorée ou violette qui vient de là-haut et justement au niveau de votre cœur, je vous conseille vraiment d'imaginer cette lumière à cet endroit-là. La flamme violette, c'est une énergie de transmutation.
Et ce faisceau de lumière, cette flamme, elle coupe ce fil que vous avez visualisé précédemment, ce fil noir, et elle brûle toute énergie résiduelle. Ça coupe votre lien. Ensuite, ressentez un allègement et remerciez pour cette coupure énergétique et remerciez la lumière surtout pour cette libération. Par la suite, il y a une purification énergétique à faire. C'est-à-dire qu'après une attaque, il est important de nettoyer votre champ énergétique pour éviter toute réinfiltration. Il y a quelques méthodes efficaces, par exemple des bains de sel, que ce soit dans la mer Méditerranée ultra salée, ça fait beaucoup de bien, mais aussi à la maison, même si vous n'avez pas de baignoire. Dans une baignoire, vous pouvez mélanger du gros sel avec du citron ou du laurier et vous plongez là-dedans avec l'intention de demander à toute énergie négative de quitter votre être. Et sinon, c'est dans la douche, vous prenez du gros sel, du citron, et vous vous nettoyez vraiment avec. Vous vous imaginez vraiment vous nettoyer et nettoyer votre champ énergétique avec tout ça. Il y a aussi la méthode de la fumigation avec de la sauge, du palo santo ou du camphre. Vous pouvez passer la fumée autour de vous, surtout autour de votre tête, autour de vos mains et aussi autour de votre cœur. Vous faites de partout, mais vous insistez sur ces 3 parties-là. Il y a aussi des sons et des vibrations. Vous pouvez mettre des bols tibétains sur YouTube. Vous pouvez mettre des chants grégoriens. Elles n'aiment pas ça du tout. Vous pouvez laisser jouer ça dans l'espace, peut-être aussi où ça vous est arrivé. Et ça va pouvoir nettoyer aussi un petit peu. Et vous pouvez bien sûr aussi, si vous êtes un petit peu là-dedans, invoquer des forces supérieures, que ce soit l'archange Michael pour sa protection ou l'archange Métatron pour sa purification ou tout autre guide spirituel de confiance pour vous assister. Vous les appelez, ils sont là à tout instant. Par la suite, après cette purification énergétique, je vous conseille de sceller votre énergie, visualiser ou créer vraiment un bouclier énergétique. Donc une fois purifié, vraiment il faut verrouiller votre champ énergétique pour empêcher toute nouvelle tentative. Il y a par exemple ce bouclier de lumière ou cette bulle de lumière que vous pouvez imaginer autour de vous. C'est une sphère de lumière blanche ou dorée. J'ai enregistré une petite méditation de 6 minutes là-dessus qui vous guide à travers ça. C'est bien pour tous les matins ou pour protéger votre champ énergétique quand vous partez faire des courses ou quoi que ce soit. Et en tout cas, vous visualisez cette sphère de lumière blanche ou dorée autour de vous et vous la renforcez en affirmant à voix haute ou dans votre tête « Je suis un être souverain, mon énergie est inviolable, seule la lumière peut m'atteindre. Je suis un être souverain, mon énergie est inviolable, seule la lumière peut m'atteindre. » Et vous pouvez programmer cette protection pour la journée. Et je vous conseille, si vous êtes victime d'une attaque spirituelle, de visualiser cette bulle de lumière aussi souvent que vous le pouvez, au minimum au moins le matin quand vous vous réveillez et que vous vous levez pour être protégé dans la journée. Ça joue beaucoup. Même si on n'a pas d'énergie, même si on est vidé, je sais ce que c'est. Je vous conseille cette discipline parce que ça peut beaucoup jouer là-dessus. Aussi de ne pas être touché une seconde fois. Ce que j'ai pu lire et apprendre dernièrement, c'est qu'on peut aussi retourner l'énergie de cette attaque à l'expéditeur si vous ressentez que cette attaque vient d'une intention malveillante précise. Personnellement, moi je ne le ferai pas, mais je veux juste partager ce savoir parce que je sais que le karma s'occupe de tout. Mais on peut renvoyer cette énergie sans haine, surtout pas, on peut tomber dans ces vibrations basses, mais avec justice. Donc le rituel du retour à l'envoyeur, on imagine un miroir énergétique devant vous qui réfléchit toute l'énergie qui vous a été envoyée. Vous pouvez prononcer « ce qui ne m'appartient pas retourne à l'expéditeur multiplié. Je suis libre et intouchable. » Il faut ressentir du détachement quand on fait tout ça et laisser le processus se faire. Voilà. Par la suite, un conseil très important que je répète toujours et encore, mais sur lequel il faut vraiment mettre de la conscience, c'est rehausser votre énergie pour devenir inaccessible. Le meilleur moyen d'éviter toute attaque future, c'est de monter en vibration. Les énergies basses ne peuvent pas atteindre quelqu'un qui rayonne une lumière élevée.
Donc tout ça, ça peut s'acquérir par la pratique d'une méditation quotidienne pour stabiliser le champ énergétique. Exprimer sa gratitude et son amour. Ces fréquences, elles rendent toute attaque inopérante. Moi, par exemple, le soir, maintenant, je me dis quelles sont 3 choses pour lesquelles j'ai beaucoup de gratitude dans ma journée. J'essaye de mettre plus de conscience là-dessus. Et à dire merci plus souvent. Merci à la vie, merci à la protection, merci à la vie. Il y a aussi le mouvement physique, que ce soit de la danse, que ce soit du sport, que ce soit marcher dans la nature, pour éviter toute stagnation énergétique. C'est très important vraiment d'entrer en mouvement. Et la dernière chose à conseiller là-dessus, c'est vraiment d'éviter toute source négative. Je pense qu'on s'est habitué depuis la crise du Covid. On reste loin des médias, on reste loin de toute source d'informations négatives qui nous tirent vers le bas, que ce soit des discussions toxiques, que ce soit des informations anxiogènes. Tout ça, oust. On n'en veut plus, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce que on ne se concentre pas là-dessus. Sinon, ça nous baisse trop en fréquence. Donc pour conclure tout ça, tu es toujours plus puissant que cette attaque. Cette entité, elle n'a aucun droit sur toi si tu ne lui en donnes pas. Et en appliquant ces étapes, tu vas pouvoir non seulement la dissiper, mais aussi t'élever à un niveau où elle ne pourra plus jamais t'atteindre. Parce que tu es un être souverain. Rien, ni personne, ne peut prendre le dessus sur ta lumière. Je répète, rien, ni personne ne peut prendre le dessus sur ta lumière. C'est très important que tu saches ça. Tu n'es pas seul, tu es protégé et tu peux choisir à chaque instant de reprendre ton pouvoir. Donc merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce message a résonné avec toi ou pourrait aider quelqu'un que tu ressens dans le besoin, n'hésite pas à lui partager. Je t'envoie beaucoup d'énergie, beaucoup de protection, de lumière, de courage, de confiance. Merci de rayonner ta lumière. Et si tu veux aller plus loin, je suis là. Et sinon, je te dis à très bientôt, avec tout mon amour. Et merci. Merci d'avoir écouté jusqu'ici.